Gloire à Dieu. J'aimerais saluer les personnes qui nous ont rejoints entre-temps pour partager avec nous ce culte. Nous croyons dans la présence bénie du Saint-Esprit. Jésus a déclaré, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il va parler de la présence du Saint-Esprit comme étant la présence du Consolateur. Et il va parler d'un autre consolateur, et dans d'autres versions, il est question d'un autre moi-même. Et le Saint-Esprit est Dieu, et nous croyons avoir besoin de lui dans la compréhension, pour la compréhension de sa parole, pour pouvoir vivre une vie à la hauteur de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. La vie n'est pas facile ici-bas, nous en sommes conscients. Il y a des moments difficiles, des moments faciles, cela a été rappelé dans un don spirituel. Mais Dieu nous appelle à gérer ces moments-là. Alléluia. Dieu nous appelle à gérer ces moments-là. Le message de ce matin aura pour titre « Comment faire face à ces épreuves ?» Et personne ne peut dire qu'il vit sur cette terre sans connaître de difficultés. Et il y a des épreuves qui nous touchent. Et Dieu permet ces choses et nous allons découvrir au fur et à mesure quel est le but de Dieu par rapport aux épreuves que nous pourrions connaître ici-bas. Ce message, j'ai commencé à le préparer dès le début de la semaine, mardi, et je l'ai préparé par étapes. Et il fallait m'arrêter, on dirait qu'il y avait des choses qui bloquaient et j'étais obligé de prier pour que sous mes yeux s'ouvrent les réalités et les vérités de la parole. Et ce matin, j'étais encore en train de prier sur mon message. Hier soir, j'ai travaillé encore sur ce message. Et alors que j'étais en train de prier, j'entends quelqu'un qui crie dans la maison. Et c'est ma fille Naomi, touchée par des douleurs au niveau de son bas-ventre. Elle n'arrive plus à supporter la douleur. Et là, je suis en train de méditer la parole de Dieu, en train de prier sur le message. Je dis au Seigneur, ce n'est pas le moment d'aller aux urgences. L'urgence, c'est la présence de Dieu. Et on s'est mis à prier, j'ai demandé à Dieu, on a demandé à Dieu la grâce. On a chassé la douleur au nom de Jésus. Et figurez-vous que Dieu s'est manifesté. Les douleurs sont parties. Et Naomi se trouve avec nous ce matin. Et je peux être avec vous et non pas aux urgences. L'urgence, c'est la présence de Dieu. Alléluia. On va lire ensemble pour notre méditation dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 3 à 7. Voici ce que dit l'apôtre Pierre ici. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. On va lire également dans Jacques, au chapitre 1er, nous lirons du verset 2 jusqu'au verset 5. Voici ce que nous dit l'apôtre Jacques, inspiré par l'Esprit de Dieu, bien entendu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi
produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Comment faire face à ces épreuves? C'est une question que je me suis posée à la lumière de la parole de Dieu. Et il y a au milieu de nous de ceux qui passent par des temps d'épreuve. Et j'aimerais ce matin et je prie dans ce sens, je l'ai fait également, pour que Dieu puisse vous parler ce matin et que vous puissiez sortir vainqueur de ce lieu. Alléluia. Savez-vous qu'il existe un lien étroit entre l'épreuve et la connaissance? De quelle connaissance s'agit-il? Premièrement, de la connaissance de l'épreuve elle-même. Deuxièmement, de la connaissance de notre propre personne face à l'épreuve. Troisièmement, de la connaissance des autres, des personnes que nous côtoyons. Et enfin, de la connaissance de la personne de Dieu elle-même. Et cette connaissance orientée dans ces 4 directions va déterminer notre manière de considérer l'épreuve et aussi notre manière de pouvoir la gérer. Le verbe considérer, Louis II l'a traduit par regarder, tandis que la connaissance est traduite par le verbe savoir. J'aimerais relire avec vous dans Jacques chapitre 1er, versets 2 à 3. Il est dit: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, ou bien considérez, alléluia, notre manière de considérer l'épreuve. » Et il va dire ceci: « Sachant au verset 3 que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Il est question ici d'une connaissance. C'est pourquoi je viens de dire qu'il y a un lien étroit entre l'épreuve et la connaissance. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin est celui-ci. Que savons-nous de l'épreuve? Ou bien, qu'est-ce que la Bible nous apprend au sujet de l'épreuve? La Bible présente l'épreuve sous plusieurs appellations. On l'appelle tentation, on l'appelle affliction, discipline. Et Dieu nous discipline et nous sommes appelés non seulement des croyants mais aussi des disciples, des personnes disciplinées. Dieu nous discipline par l'épreuve. Ou bien le verbe corriger, le verbe correction. Cela ne veut pas dire que Dieu est un père fouettard qui est là, prêt à tomber sur nous pour nous descendre. Pas du tout. Nous ne devons pas voir Dieu de cette manière. La Bible parle de Dieu qui est bon. Alléluia. Et Dieu se considère comme notre Père céleste. Et un père qui aime ses enfants, lorsque l'enfant fait mal, va apporter une correction pour apporter un changement au niveau de sa manière de faire, de considérer, d'agir, de penser, de parler même. Et Dieu, qui est un grand pédagogue, agit de cette manière par l'épreuve pour nous redresser, pour nous corriger. Et souvent, il est parlé d'un père qui châtie son enfant dans le sens qu'il apporte la correction. Il existe certainement d'autres mots synonymes du mot épreuve dans la Bible. Mais mon but principal, mon objectif, c'est d'aller un peu plus loin avec vous. J'aimerais me concentrer sur ces 3 points principaux qui ont pour but de nous amener à comprendre l'épreuve. Premièrement, et ce sera le premier point, nous ne pouvons pas éviter l'épreuve. C'est impossible d'éviter l'épreuve. Il y a des chrétiens qui veulent slalomer entre les épreuves. Et si c'est comme cela, Dieu ne peut pas agir en nous et à travers nous.
Lorsque l'épreuve, que je peux appeler également la pression, est là, nous devons rester sous la pression parce qu'il y a un travail de Dieu qui est opéré à travers l'épreuve. Et la Bible nous fait comprendre que l'épreuve est permise par Dieu. L'apôtre Pierre dira dans sa première épître, chapitre 1er, verset 6, « Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il faut. Ce n'est pas une option dans la vie du chrétien. Il faut que nous soyons attristés par diverses épreuves. L'épreuve est utile. L'épreuve n'est pas salvatrice. Et je dirais que la souffrance n'est pas salvatrice dans la vie du croyant, mais elle est formatrice. Alléluia. Elle est formatrice. Quant à Jacques, lui, il parlera de diverses épreuves auxquelles nous pourrions être exposés. Dieu nous avertit des épreuves que nous allons connaître en tant que chrétiens, de façon à nous préparer spirituellement, psychologiquement et même physiquement pour pouvoir y faire face. Un peu comme un boxeur qui s'entraîne avant de monter, d'entrer dans le ring. Et il y a un entraînement qui se fait. Et lorsque Dieu nous avertit des épreuves, c'est pour nous préparer. C'est pour nous préparer. Et un boxeur est appelé à porter des coups à l'adversaire. Et il apprend cela. Mais il n'apprend pas seulement à porter des coups, mais à recevoir des coups. Et c'est un peu notre vie. Et souvent dans la Bible, l'apôtre Paul, qui est l'instrument choisi par Dieu pour exhorter l'Église, l'apôtre Paul va parler de ces luttes gréco-romaines et il fait allusion au pugilat qui était une lutte et il parle des coups qu'on peut donner et des coups que l'on peut recevoir également. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 22, Jésus va nous laisser des avertissements au sujet des épreuves que nous allons vivre en tant que chrétiens. Il dira ceci, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Nous ne pouvons pas être aimés de tout le monde, c'est impossible. C'est impossible. Dès que nous avons donné notre cœur, les gens qui ne vivent pas notre foi, qui ne vivent pas l'évangile, ne seront pas d'accord avec nous, ne pourront pas comprendre notre style de vie. Moi, personnellement, lorsque j'avais donné mon cœur au Seigneur, et le matin, avant de prendre mon travail, j'étais au bar avec des personnes. Et là, ce n'est plus la même chose. Et certains m'ont épié pour voir si, quelque part, j'étais pas en train de faire semblant et que j'avais un but derrière ma tête en venant à l'église. Mais lorsqu'ils ont vu que, en fait, je n'avais plus la même vie qu'eux, et ils ont compris que quelque chose s'est passé. Et la Bible dit qu'on est la lumière du monde et notre manière de vivre va éclairer les autres et leur montrer que leur vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et pour ceux qui ne veulent pas de Dieu, vous comprenez, ces personnes vont devenir nos ennemis. Et Jésus va dire, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, amen, sera sauvé. Le but, mes frères et sœurs, c'est le ciel. Et quel que soit le chemin par lequel nous devions passer, nous savons que nous avons une destinée éternelle. Alléluia! Et c'est cela qui fait notre joie, dira l'apôtre Pierre, parce qu'il y a une espérance après cette vie d'ici-bas. Si nous nous attendons à Dieu seulement pour les bénédictions terrestres, nous sommes les hommes et les femmes les plus malheureux de la terre. La destinée finale, c'est le ciel. Jésus dira dans Matthieu 10, verset 25, « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. » 1 Pierre chapitre 4, verset 1er, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair,
vous aussi, armez-vous de la même pensée. Amen. Je dois nourrir ma pensée que la vie chrétienne est aussi une vie de souffrance. Un chrétien qui ne s'est pas préparé à l'épreuve, lorsque l'épreuve arrivera, va jeter l'éponge, va tout abandonner, va tout perdre sa foi. Et lorsqu'on perd sa foi, on perd Dieu, parce que Dieu se connaît par la foi, et on perd son salut. Que Dieu nous prépare à faire face à toutes sortes d'épreuves. Deuxième point, nous ne sommes pas, par rapport à l'épreuve justement, nous ne sommes pas confrontés au même type d'épreuves. L'Écriture nous parle de diverses épreuves. Je parlerai des épreuves qui sont différentes par rapport à leur nature, parce qu'elles sont de différentes natures. Elles peuvent se présenter sous ces formes-là. Ça peut être la maladie, ça peut être les soucis, ça peut être toutes sortes d'oppositions de la part de l'ennemi de notre âme qui s'appelle le diable, et nous le savons, de la part des personnes que nous côtoyons. Nous pouvons être victimes de la jalousie de certaines personnes lorsque nous progressons. Et peut-être qu'il y a de ceux qui subissent cette forme d'opposition. Certains sont jaloux de vous, que ce soit dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine spirituel même. Parce que Dieu vous a choisi, Dieu vous a mis à part, Dieu vous a consacré. De la haine de la part de certaines personnes que nous côtoyons, nous pourrons être victimes de la nature charnelle de certaines personnes dans l'Église, d'un chrétien qui malheureusement ne vit pas une vie spirituelle, et cette personne ne va pas nous comprendre. Notre vie n'est pas en accord avec sa vie. Et nous pouvons être victimes des sautes d'humeur de certaines personnes qui vivent selon la chair. L'épreuve peut être le découragement, le stress, la dépression. On parle souvent de burn-out. Il y a tellement de choses qui peuvent nous toucher que nous avons besoin d'être forts en Jésus-Christ. Alléluia. D'être forts en Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Et lorsque ce Dieu habite en nous d'une manière permanente par rapport à la relation, une relation que nous entretenons avec Dieu, la toute-puissance de Dieu habite en nous. Alléluia. Il y a un transfert de puissance. La foi nous communique la puissance de Dieu, nous permettant d'aller au-delà de nos capacités humaines. Et j'ai besoin de vivre, et vous avez besoin de vivre cette relation avec Dieu pour être fort comme lui. La Bible dit, et c'est la parole de Dieu, je souhaite que tu sois puissant. Alléluia. Et Dieu désire nous voir puissants face à certains événements, à tous les événements, que dis-je. Vous comprenez qu'un adversaire en face de nous ne va pas toujours utiliser la même arme, la même stratégie, la même technique. Pour ceux qui connaissent un peu le foot, le joueur ne va pas utiliser le même style de jeu. Et il va changer son style, sa manière de jouer pour pouvoir atteindre le but. Et vous comprenez que l'ennemi ne va pas utiliser les mêmes techniques. Et nous aussi, ne nous attendons pas à connaître toujours les mêmes épreuves, car la Bible nous fait comprendre que les épreuves sont variées. Diverses épreuves. J'aimerais vous parler de la diversité de l'épreuve par rapport à notre propre personne. L'homme, et vous le savez, il s'agit de
de la manière dont l'homme est composé, dont nous avons été formés. Avant de connaître Dieu, je n'avais pas cette connaissance de ma personne. Et beaucoup, malheureusement, n'ont pas la connaissance véritable de leur personne. Et est-ce que chaque chrétien connaît comment il fonctionne, son être, sa personne, comment elle fonctionne, cette personne? L'homme est un être tripartite, composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et avant de connaître Jésus, je n'avais pas cette notion des choses. Je n'avais pas cette connaissance-là. La définition plus proche de la Bible concernant l'homme est celle-ci, et c'est ma définition à moi, d'accord? J'ai essayé d'être plus près de la Bible. L'homme est une âme possédant un esprit et vivant dans un corps. Et je ne dis pas que l'homme est un corps. L'homme est une âme possédant un esprit et vivant dans un corps. Et je connais comment, et je dois connaître comment fonctionne mon âme. Mon âme me permet de me connaître moi-même, ce que je suis véritablement. Mon intellect, mes émotions, ma nature humaine, ma personnalité, mon individualité, tout ce que je suis intérieurement, ça c'est ma personne. C'est pourquoi la Bible parle du salut de l'âme. Alléluia. L'âme, c'est ma personne. Et je me reconnais par mon âme. Et ensuite, mon esprit me permet de connaître Dieu. J'entre en relation avec Dieu par mon esprit, parce que Dieu est esprit. L'esprit, ce n'est pas le cerveau. Les scientifiques parlent de l'esprit comme un élément qui est là. Mon esprit, c'est à l'intérieur de mon corps. C'est tout ce qui me permet d'entrer en relation avec Dieu. Lorsqu'il est dit que Jésus frémit dans son esprit, ce n'est pas ici. On ne frémit pas ici. Et l'esprit, mon esprit, me permet de vivre en relation avec Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et ensuite, mon corps me permet d'être en contact avec l'environnement extérieur. On parle des 5 sens. Je peux connaître quelqu'un parce que je touche cette personne, je sens autour de moi par mon odorat, j'écoute par mes oreilles, je vois par mes yeux et je goûte par ma bouche et je suis en contact avec l'environnement extérieur. Mon corps me permet de concevoir les choses autour de moi. Et lorsqu'il est parlé de diverses épreuves, de quoi s'agit-il? On a parlé des différents types d'épreuves. Mais là, il est question de l'épreuve par rapport à nous. Et on peut parler des épreuves au niveau de notre corps, au niveau de notre âme, au niveau de notre esprit. Et j'aimerais lire avec vous ce passage de la Bible où Jésus a été tenté de cette manière, ou bien testé de cette manière. Et on va lire dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13, s'il vous plaît. Vous avez trouvé Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés,
il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et qu'ils te portent sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Jésus ici a été tenté dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et le diable va lui dire, si tu es fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. Dans son corps, il a été tenté. Il était en plein jeûne. Et là, le diable va se servir de cette situation pour que Jésus sombre et Jésus, donc, désobéisse à Dieu, se détourne de la voie de Dieu. Et il n'a pas pu atteindre Jésus. Parce que c'est le deuxième Adam. Ce n'est pas le premier. Le péché n'avait pas de pouvoir sur lui. La toute-puissance de Dieu est en lui. Jésus a été tenté dans son âme également. Et le diable lui a présenté toute la gloire d'ici-bas, la convoitise de la chair, convoitise des yeux. Et il va lui dire, si tu te prosternes et m'adores, je te donne toutes ces choses-là. La richesse, la convoitise de tout ce que le monde peut proposer. Il n'a pas pu avoir Jésus. Et ensuite, il va aller dans le domaine spirituel. Il va dire, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te jeter du haut du temple. Et parce que la Bible dit, ils te porteront sur une pierre, les anges vont te porter sur une pierre de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais le diable est en train de pousser Jésus dans une spiritualité en dehors de la volonté de Dieu. C'est impossible. Nous ne pouvons pas voir le spirituel divin si nous ne sommes pas en accord avec la parole de Dieu. C'est impossible. Pour voir Dieu, pour voir le miracle de Dieu, nous devons être en accord avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit. Avec ce que Dieu dit. Dieu exécute toujours sa volonté. Et là, Satan a tenté Jésus dans le domaine spirituel. Et à chaque fois, Jésus est sorti vainqueur. Le premier Adam a succombé. Mais le dernier Adam, impossible. Car c'est Dieu. Jésus est Dieu. Et ce Dieu-là habite en nous. Ce Dieu-là habite en nous. On a parlé donc de l'épreuve comme étant quelque chose de nécessaire, d'utile pour notre vie. Il faut que nous soyons éprouvés. On a parlé de la diversité des épreuves. Et j'aimerais donc toujours, en restant sur ce premier point, donc, qu'est-ce que l'épreuve nous apprend ? Il y a un terme à l'épreuve. Il y a un terme à l'épreuve. Dans le sens que il y a une fin à l'épreuve. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Et Pierre dira que l'épreuve est pour un temps. 1 Pierre chapitre 1er verset 6. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Cela veut dire qu'à un moment donné,
l'épreuve va cesser. Amen. Dis à ton frère qui est près de toi, à ta sœur, tes épreuves vont cesser à un moment donné. Alléluia. Tes soucis, tes tracas, tes problèmes, ta maladie. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. On va parler de ce temps justement, de la fin de l'épreuve. Puisqu'on a dit, il y a une fin à l'épreuve. J'aimerais vous parler de ce premier temps, le temps de notre formation. Le temps de notre formation. Puisqu'on a dit que l'épreuve est utile, est indispensable pour nous former. Et ce temps permet à Dieu de développer en nous le caractère de Jésus. Jacques dit que l'épreuve produit, chapitre 1er, verset 3, elle produit la patience. La patience, ça ne se vend pas à la pharmacie. Vous n'arrivez pas chez le pharmacien en lui disant « J'aimerais avoir un flacon de patience ce matin ». Non, c'est le fruit de l'esprit. Et ça vient de notre relation avec Dieu. Alléluia. Plus que je vis une relation avec Dieu, plus que sa nature va se développer en moi. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes Jésus, tu vis comme lui, et la nature de Dieu, qui est la nature de Christ, va se voir à travers ta vie. Alléluia. Et là, il est question de la patience. Et dans le verset 4, Jacques chapitre 1er, il est dit que la patience, elle aussi produit, elle accomplit son œuvre, dit l'apôtre Jacques. Et quelle est cette œuvre? Afin que vous soyez, que vous deveniez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Amen. On voit bien que l'épreuve produit en nous la nature de Christ. Et le temps de l'épreuve, c'est jusqu'à ce que Dieu veut former en nous, qui sont les qualités de Jésus, arrive à son terme. Il faut que ces qualités soient vues. Certains passent par l'épreuve et fuient l'épreuve. Et jamais le caractère de Dieu est vu en eux. Parce que vous n'avez pas subi le test, vous fuyez le test. Et vous comprenez que jamais vous allez ressembler à Christ. Et c'est le but de Dieu, former le Christ en nous, sa nature, et afin d'être comme lui. Et il est question ici afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Et les mots synonymes à ces mots cités ici, il est question de maturité, parce que la perfection pas absolue, nous n'avons pas ici-bas. La perfection absolue, nous l'aurons lorsque nous serons au ciel avec Jésus. Mais il est question d'une perfection relative. Il est question pour nous d'une maturité spirituelle. Nous grandissons au fur et à mesure. Et là, il est question de cela, cette maturité. Et à la place du verbe accomplir, on peut parler d'être complet. Il est question d'une complétude. Et on est complet, on se sent bien. Et ne manquant de rien, sans faillir en rien. C'est pourquoi juste après il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Parce que logiquement, lorsque nous passons par l'épreuve, ces qualités qui sont en Christ se développent en nous et se voient à travers nous. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, voici ce que dit l'apôtre. Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, là aussi il parle d'un peu de temps, vous perfectionnera. Le même verbe, tout à l'heure il était question de parfait, là la perfection, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, les questions de la fermeté, vous fortifiera. Vous voyez que Dieu nous rend forts. Dieu nous rend forts, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Quelqu'un qui ne va pas tomber. C'est un bébé qui tombe à chaque fois. Un adulte ne tombe pas comme un bébé. Et on doit grandir spirituellement. Et plus qu'on va connaître Christ, plus qu'on va grandir spirituellement,
et on va être ferme et inébranlable. On se tient debout. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi qui nous permet d'être debout. Qui nous permet d'être debout. Et on a parlé d'un temps de formation. On peut parler de ce temps comme étant le temps de la délivrance aussi. Le temps de la délivrance. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La délivrance ici de l'épreuve doit être considérée sous ces deux aspects. Il est question d'une délivrance ici-bas, d'accord? On peut être délivré de l'épreuve ici-bas, d'une maladie, d'un problème. La Bible en parle et nous en sommes conscients. C'est une délivrance pour ici-bas. Mais il y a une autre forme de délivrance. Par un départ au ciel. Alléluia. Par un départ au ciel. Et dans 1 Pierre chapitre 1er versets 3 à 7, voici ce que nous pouvons lire. 1 Pierre chapitre 1er versets 3 à 7. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une semence, pour une espérance, vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Il est parlé du ciel ici. Et viendra un temps, si nous n'avons pas été délivrés ici-bas de certaines situations, viendra un temps où ce corps qui est touché par l'extérieur ne connaîtra plus la souffrance parce que nous serons changés et nous aurons un corps glorieux comme celui du Seigneur lors du retour de Jésus. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, qui serons restés pour son avènement, nous serons changés en un clin d'œil et nous monterons à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. Alléluia. Quels sont ceux qui attendent ce jour? Alléluia. Le ciel est une réalité. On vit pour le ciel. Et l'apôtre Paul dira, même si ce corps est détruit, il perd ses forces. Ce corps-là a déjà 70 ans cette année. Mais je sens la faiblesse du corps. Mais à l'intérieur de moi, il y a une personne, il y a une autre vie qui se renouvelle. C'est la vie de l'esprit, alléluia. C'est la vie de l'esprit. Et je dois renouveler mon intérieur par une communion avec l'Esprit de Dieu. Et quand bien même le corps faiblit, l'Esprit vivifie. Alléluia. L'Esprit vivifie. Et j'aime bien cette image. Jacob, qui ne voit plus, il est appuyé sur son bâton.
et il est en train de bénir les fils de Joseph. Il ne voit plus physiquement, mais spirituellement, il voit. Il réalise que c'est Éphraïm qui est placé avant Manassé et non pas Manassé, parce que Dieu voulait que les choses soient ainsi. C'est un homme qui voit spirituellement. Notre corps va être détruit un jour. Ce corps est poussière et retournera poussière. Mais notre âme, parce qu'elle a reçu la vie de Dieu, elle vit éternellement. Nous allons avoir un autre corps, le corps qui ressemble au corps du Seigneur Jésus, qui traverse les murs. Je ne peux pas traverser le mur. À chaque fois, je parle à mon petit-fils de ces choses-là pour lui dire qu'un jour, on va traverser les murs. Là, il dit, waouh! On appelle ça les héros, d'accord? Les héros. Les héros, les personnes qui auront persévéré. Alléluia. Je pense je regarde mon heure ici. J'avais bien dit que je ne terminerai pas ce message. Pour ceux qui veulent la suite, vous allez pouvoir revenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai pas fait exprès, hein. Non, pas du tout. Mais pour dire qu'il y a tellement à dire. Je ne fais qu'aborder le premier point. Donc il est question de la connaissance de l'épreuve. On doit apprendre à nous connaître, à connaître les personnes autour de nous et à connaître Dieu, d'accord? J'ai encore 3 points à voir avec vous. Je n'ai pas fini avec vous. Et Dieu non plus n'a pas fini avec vous. Alléluia. C'est lui qui aura le dernier mot, comme le chant nous le dit et comme la Bible nous le dit également. Je termine par cette pensée pour vous parler de la délivrance pour ici-bas et la délivrance par rapport au ciel qui nous attend. Vous connaissez ces 3 hommes qui ont connu cette épreuve, dure épreuve. Parfois, nous parlons d'épreuves. Moi, je me demande si c'est des vraies épreuves parfois. Est-ce que quelqu'un a été jeté dans la fosse aux lions au milieu de nous? Est-ce qu'il est là? Viens nous raconter ce qui s'est passé, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un a été jeté dans une fournaise ardente? Est-il quelqu'un qui a connu cela au milieu de nous? Non. On parle ici de la fournaise ardente, des 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils n'ont pas voulu adorer la statue d'or qu'avait érigée le roi Nebuchadnezzar et qui représentait le roi lui-même. Et alors qu'ils refusent d'obéir au roi et de se prosterner devant autre personne que la personne de Dieu et devant une statue quelconque. On va lire ensemble dans Daniel chapitre 3 et ce sera ma conclusion et nous allons pour la prochaine fois retravailler encore sur ce message. Daniel chapitre 3 versets 17 à 18. Voici, on va lire la fin du verset 15. Voici ce que le roi Nebuchadnezzar avait dit à ses 3 serviteurs de Dieu. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il ose, hein? Il ne connaît pas le vrai Dieu. Il a confondu les faux dieux avec le Dieu d'Israël. Écoutez la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. D'accord? Là, il est question de la fournaise ardente. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il l'a fait. Et il dit, il peut. S'il le veut, d'accord? Il peut. Mais ce n'est pas obligatoire que Dieu va nous délivrer. Il peut le faire. Et là, il nous délivrera, non pas de la fournaise, là, mais de ta main, ô roi. De quelle manière?
Il y a ces deux possibilités. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous sommes délivrés de ta main. Mais on va continuer la phrase. Il nous délivrera de... Là, ce n'est pas peut-être, il nous délivrera de ta main, d'accord? Ce n'est pas du peut-être là. Cela veut dire, là, il n'est plus question de la fournaise ardente. Il peut nous délivrer, comme il ne peut pas, d'accord? Comme il peut nous délivrer s'il le veut. Mais là, il dit, il nous délivrera de ta main, ô roi. C'est sûr, là. Et comment? On va continuer. Sinon, c'est-à-dire, si Dieu ne nous délivre pas de la fournaise ardente, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Et qu'est-ce que ces hommes sont en train de dire? Si Dieu ne nous délivre pas, nous serons délivrés de ta main parce que nous serons au ciel. Alléluia. Nous serons au ciel. Nous serons au ciel. Alléluia. Une délivrance. C'est pourquoi il est dit, l'heure de votre délivrance approche. Alléluia. La délivrance définitive. Et là-haut, il n'y a pas de fournaise ardente, c'est le ciel. C'est de l'autre côté qu'il y a la fournaise ardente. Mais ce n'est pas dans le ciel. Et il est en train de dire que le ciel est une délivrance. Amen. Et nous devons comprendre cela, mes frères et sœurs. Le ciel est une délivrance. Le corps ne sera plus touché. Parce que nous serons comme Jésus. Amen. Nous serons comme Jésus. Alors, mes frères et sœurs, comprenons que l'épreuve est utile. Nous allons, la prochaine fois, parler de l'épreuve est utile pour nous apprendre à nous connaître nous-mêmes, à connaître les personnes autour de nous, ensuite à connaître la personne de Dieu. On va se recueillir, je demanderai aux musiciens et à l'équipe de louange de bien vouloir se placer. Nous allons pouvoir adorer Dieu. Et la Bible dit que nous devons considérer l'épreuve. L'épreuve elle-même ne produit pas la joie en nous, mais c'est par rapport au résultat de l'épreuve. Alléluia. Au résultat de l'épreuve. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Merci de nous la laisser telle qu'elle est. Parole efficace, parole puissante, parole créatrice, parole qui produit en nous la foi. Et la foi nous permet de recevoir de toi. Seigneur, daigne bénir chaque personne ici présente. Chaque personne qui vit l'épreuve, qui vit la souffrance, la difficulté, toutes sortes d'oppositions, de quelque origine que ce soit. Je prie et nous prions pour que ta gloire se manifeste dans ce lieu. Donne à une personne l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Et donne, Seigneur, de ta sagesse, du discernement. Et permet, oui, qu'à cause de cette parole, certains puissent refaire surface et ne pas se laisser gagner par, oui, des pensées négatives, par toutes sortes d'inquiétudes, de soucis, de tracas. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui passent par l'épreuve et qui auraient besoin de réconfort? Que la main de Dieu se pose sur elles. Alors levez-vous, j'aimerais prier un moment avec vous pour que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Alléluia. La force vient de lui.
La force vient de lui. Ne cherchez pas la force ailleurs. N'essayez pas de remplacer Dieu par quelque chose. Parfois, certains noient leur chagrin dans l'alcool. Non, non, ce n'est pas la bonne solution. La solution porte un nom, c'est Jésus. Alléluia. Viens bénir ces bien-aimés qui se sont levés par la foi et qui vivent des temps d'épreuve. Et nous avons parlé de diverses épreuves. Certains se sont reconnus par rapport à toutes ces appellations. Te prions de les toucher. Te prions de les encourager. Te prions afin que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ses cœurs et ses pensées en Jésus. Je prie pour que les personnes puissent refaire surface et de nouveau reprendre de plus belle dans la vie avec le Seigneur. Je prie pour que, Seigneur, dans ce lieu, la grâce de Dieu surabonde là où le mal a abondé. Je prie pour que ces personnes soient fortes de la force qui vient d'en haut et que ces personnes soient fermes, debout dans la foi, inébranlables. Que ces personnes, Seigneur, atteignent cette maturité spirituelle leur permettant de ne pas craindre face aux mauvaises nouvelles. Je prie pour que ce matin, une armée de Dieu se lève et affronte l'ennemi en disant « Je ne crains pas parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ?» Quand bien même les tempêtes vont souffler, quand bien même les orages vont gronder, quand bien même les vents contraires viendront, oui, souffler contre ma personne, je dois lutter à contre-courant avec la force que Dieu me communique ce matin. Seigneur, ta force, elle est en moi. Ta puissance, elle est en moi. Je déclare au nom de Jésus que je suis un vainqueur. Je déclare que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est contre moi. Je déclare que en cette année 2026, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai sa main m'accompagner dans toutes les circonstances de ma vie. Je bénis son nom et je le glorifie. Merci Seigneur.